Bonsoir. Alors, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir pendant le live. J'essaye de pas trop gigoter. Voilà, oser ses projets, c'est reparti. Alors, oser ses projets, c'est une journée qu'on a proposée avec Annabelle Crossi et Céline Positivé le 30 avril, où il y avait 3 ateliers dédiés aux personnes qui ont envie de se lancer dans leur projet. Et donc, on ne devait pas refaire un atelier, mais mon enregistrement Zoom n'a pas fonctionné. Donc, je vous annonce qu'on repropose donc mon atelier qui s'intitulait Sois authentique, arrête de piétiner ta véritable nature. Voilà. Et c'est vendredi 8 mai à 10h. Donc voilà, pour celles qui ne pouvaient pas être présentes le 30 avril et qui voulaient absolument du live, vous pouvez assister à mon atelier en live le 8 mai. Et vous aurez les replays de Céline et Annabelle Crossi. Je vous mettrai le lien de vente en dessous de cette vidéo. Mais je voulais vous parler de qu'est-ce qui s'y passe dans ces ateliers et qu'est-ce que je vais vous transmettre dans l'atelier de vendredi. Eh bien, sois authentique. Pour moi, c'est pas juste faire des vidéos mal coiffées. C'est aussi être intègre et honnête avec soi-même, de regarder là où il y a des trucs qui me saoulent, là où il y a des trucs qui me font envie. Un rapport direct avec les désirs, avec l'authenticité. C'est pas que être, comment on appelle ça, brut de pomme, cash ou nature. C'est aussi être au clair avec ce qu'on ressent, et quand c'est oui et quand c'est non. Être authentique, pour moi, c'est pas juste un vernis qu'on s'applique en disant bon bah voilà, je suis un peu grande gueule, du coup je suis authentique. Non, ça, moi, c'est ma façon à moi de me présenter à vous. Mais ça ne veut pas dire que être authentique, c'est tout le temps ouvrir sa grande bouche, c'est arriver et être un petit peu décontracté, etc. Non, non, être authentique, c'est en fonction de l'énergie de chacun. Il y a des énergies qui sont plus extraverties et introverties. Et justement, arrêter de piétiner sa véritable nature, c'est respecter l'énergie avec laquelle on a envie d'être dans ce monde, et ne pas vouloir être autre chose que ce qu'on est. Si on est une grande gueule comme moi, on fait la grande gueule. Et si on est de nature plus introvertie, en observation, on assume à fond aussi sa nature introvertie et en observation. Voilà, je vais parler de bien d'autres choses dans cet atelier vendredi. Et je voulais aussi vous parler de oser ses projets, qu'est-ce qui peut nous en empêcher. Et notamment, en ce moment, je voulais particulièrement parler de l'énergie du désespoir ou de l'énergie de l'espoir. C'est-à-dire que j'ai des personnes en atelier souvent qui se trouvent bloquées par par des détails techniques de statut. Par exemple, si elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, elles se prennent la tête avec les statuts. Si on veut avancer dans son entreprise, créer quelque chose d'autre, on se prend la tête avec des techniques de communication ou de site internet. Si on veut avancer dans son couple, on se prend la tête avec il y a un problème d'argent ou j'en sais rien. Et c'est toujours intéressant de savoir comment on évalue ce qui nous empêche d'avancer. Parce que souvent, on évalue ça au problème un peu technique, alors qu'en fait, moi, ce que je constate, c'est que oui, des fois, il y a des problèmes techniques, mais les problèmes techniques, ils sont résolus en général assez facilement. Il suffit d'aller demander de l'aide, de chercher la solution. Mais en général, derrière le problème technique, il y a souvent un problème d'énergie. C'est-à-dire, il n'y a pas de vision de qu'est-ce que cet outil technique, par exemple, qu'est-ce que le fait de m'installer avec un statut plus officiel va me permettre de vivre. Qu'est-ce que le fait de parler d'argent dans mon couple va me permettre de vivre. Qu'est-ce que le fait de régler ce problème de communication et de site internet va me permettre de vivre. Du coup, comme il n'y a pas de projection avec de l'espoir,
et bah, il y a beaucoup d'énergie, de désespoir qui est mise sur le fait que les problèmes sont techniques, sont pas faciles, et puis ça m'empêche d'avancer parce que je ne sais pas comment faire, parce que j'ai pas c'est pas encore le bon moment pour m'immatriculer, parce que c'est pas le bon moment pour parler d'argent, parce que c'est pas le bon moment, parce que je sais pas quoi dire dans ma communication ni dans mon site internet. Et ça aussi, ça fait partie des choses importantes pour être authentique, c'est arrêter de se mentir sur les vrais problèmes. Est-ce que c'est des problèmes techniques ou est-ce qu'il y a vraiment un problème d'énergie derrière? Auquel cas, c'est pas grave en fait. De toute façon, peu importe les problèmes qu'on traverse, c'est important de les regarder sans les juger. C'est pas avoir des problèmes en fait, bienvenue au club, tout le monde en a, j'ai des problèmes, vous avez des problèmes, votre voisin a des problèmes, votre collègue a des problèmes, votre conjoint a des problèmes, vos enfants ont des problèmes. En fait, le problème, c'est pas grave. Mais si on veut résoudre les problèmes, il faut déjà se poser. Il faut être sûr de regarder au bon endroit, en fait. Et quand on passe son temps à regarder au mauvais endroit, de penser que c'est un problème technique, alors que c'est plus un problème d'énergie, parce que c'est un problème de vision sur le long terme, ou c'est un problème d'énergie sclérosée à un point. Et bah ça empêche de trouver des solutions en fait. C'est juste, voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut tourner en rond pendant pas mal de temps sur des sujets qui sont absolument inintéressants. Et même des fois, si par exemple on dit qu'on a un problème technique, que quelqu'un vient nous apporter la solution, bah en fait on se rend compte qu'on n'en veut pas parce que en fait c'est pas ça le vrai problème. Donc l'énergie du désespoir ou l'énergie de l'espoir, c'est important de savoir, de dire, bah tiens, derrière, puisque le thème de notre séminaire avec les filles, c'est oser vos projets. Est-ce qu'il y a de l'énergie d'espoir derrière vos projets? Ou est-ce qu'il y a de l'énergie du désespoir de ne pas avoir les bons outils, la bonne technique pour tout de suite se lancer, le bon moment, le moment idéal, le moment parfait où en fait tous les astres seront alignés, l'administration sera alignée, je saurai parfaitement quoi dire en toute situation, ce qui n'arrive jamais. Il n'y a jamais ces moments où toutes les portes et tous les feux sont ouverts. Mais par contre, ce qui va donner de l'énergie de trouver des solutions quand il y a des portes fermées, eh ben, c'est justement l'énergie qui nous pousse à faire ce projet, le pourquoi. Hein. Je parle souvent de ça, c'est de ne pas confondre en fait le pourquoi je fais ce projet avec le comment je vais le faire. Tout simplement parce que quand on est en contact aussi avec son pourquoi, quand on est en contact avec le pourquoi de son projet, ben c'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'énergie de l'espoir, alors que quand on est toujours le nez keblo sur le comment, et en fait on perd la ligne directrice, on perd le cap et puis du coup on perd la patate, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a des fois il ne faut pas se creuser les méninges sur le comment, mais là dans tous les cas je vous parlais de ce qui peut empêcher de se lancer dans ces projets, c'est de trop se focaliser sur le comment et pas suffisamment sur le pourquoi je veux le faire, qui donne beaucoup plus de patates pour trouver les solutions, pour décrocher son téléphone, pour chercher sur internet de comment je peux faire et pour trouver des solutions aussi créatives. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ce thème d'oser ses projets et qu'est-ce qui peut nous en empêcher? Parce que il faut pas oublier que notre niveau d'énergie, c'est vraiment ce qui va impacter au maximum tout un projet. Si le niveau d'énergie il est bas, il est branché sur le désespoir de ce qui n'est pas possible de faire, franchement ça va être chaud quoi. Alors que si le niveau d'énergie il est branché sur pourquoi je veux faire mon projet, pourquoi je veux partir en voyage, pourquoi je veux changer mon job, pourquoi je veux créer mon entreprise, pourquoi je veux créer des nouveaux services, pourquoi je veux me lancer dans l'enseignement, pourquoi je veux me lancer dans l'agriculture biologique, j'en sais rien. Ça donne beaucoup plus de vision, même s'il n'y a pas tout le plan de A à Z, d'être vraiment branché sur « Ah mais en fait ça m'anime parce que je vais être beaucoup plus créative et libre dans ce projet-là, etc. » Et c'est surtout que des fois, ce que je remarque quand j'ai des personnes en coaching, c'est que on voudrait commencer en ayant tout le plan d'action de A à Z en tête, ce qui est absolument pas possible. Il y a un moment donné, il faut accepter de commencer des choses en ayant que peut-être 3 pas d'avance, 3 semaines de vision et pas tout le plan. Parce que
Ça nous sécuriserait d'avoir tout le plan d'avance, mais en fait ça nous enfermerait aussi sévèrement, parce que ça nous couperait peut-être de solutions qu'on n'a pas envisagées, d'idées un peu folles qu'on aurait écartées trop rapidement dans le début, parce que si on veut tout le plan, c'est surtout qu'on veut être sécurisé et qu'on veut pas trop de choses nouvelles et qu'on veut pas trop d'inattendus ni d'imprévus. Et en fait c'est tout l'intérêt et l'attrait aussi de se lancer dans des nouveaux projets, c'est que tout n'est pas écrit. Et oui, il peut y avoir des problèmes, mais il peut y avoir aussi des très belles surprises, des idées en chemin qu'on n'avait pas eues dès le départ, et qui rendent le projet encore plus riche et plus vivant. Donc, je le disais en atelier de coaching hier, c'est d'accepter d'agir à formation incomplète, c'est-à-dire de ne pas tout savoir d'avance avant de se lancer, et puis d'accepter de récolter les informations en cours de route, d'apprendre ce qu'on a à apprendre, de développer aussi les compétences qu'on a besoin de développer pour mener à bien son projet. Voilà, donc si ça vous intéresse, l'atelier, je le disais en début de live, je refais un atelier Oser ses projets, donc qui s'intitule Sois authentique, arrête de piétiner ta nature. C'était donc un atelier qui faisait partie de la journée Oser ses projets que je co-animais avec Céline Positivé et Annabelle Crossi le 30 avril dernier. Et comme mon enregistrement n'a pas fonctionné le 30 avril, eh bien, nous remettons le couvert pour mon atelier vendredi 8 mai à 10 h. Voilà. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Je mets le lien en dessous de la vidéo tout à l'heure quand je la repartage. Et voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous a inspiré. N'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez des infos. Et oui, il me reste aussi une place pour l'atelier coaching de vendredi soir, avancer dans ses projets et son activité. C'est gratuit, c'est à 21 h. Si vous voulez aussi vous inscrire, n'hésitez pas, envoyez un MP. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite l'énergie de l'espoir.